Bonjour, je m'appelle José Tebou, de nationalité camerounaise et j'ai 30 ans. Je suis arrivée en Tunisie en 2009 pour une formation en modélisme et en stylisme. Alors pour moi, le début du coronavirus en Tunisie, je l'ai vécu d'une façon très zen. J'ai eu l'impression que le corona, là où il a commencé, il était très loin de l'Afrique, très loin de la Tunisie, très loin de mon pays. Et je n'ai jamais pensé que ça pouvait arriver en Tunisie. Le confinement en Tunisie, je l'ai vécu avec beaucoup d'angoisse. J'avais déménagé il n'y a pas longtemps, je me suis installée dans un nouveau quartier et seule étrangère subsaharienne habitant dans ce quartier. Donc c'était hyper angoissant pour moi. Je me demandais comment je devais faire pour vivre tous les jours de ma vie pendant un certain moment, enfermée chez moi, sans sortir, sans aller nulle part. À la base, je suis quelqu'un de très casanière, donc en temps normal, ça ne me dérange pas d'être chez moi. Mais sauf que là, ça devait être par obligation, il fallait le faire pour se protéger et protéger les gens autour de soi. Donc c'était vraiment très angoissant. J'ai reçu un soutien des Tunisiens, une famille, amis, qui m'a proposé de venir habiter avec eux pour vivre ensemble ce moment difficile de confinement. Pour moi, la période critique de la pandémie, j'ai senti un besoin de vraiment m'occuper, de ne pas me laisser, de ne pas être concentrée sur ce qui se passe, le confinement et tout, l'angoisse que ça peut apporter, mais d'utiliser cette énergie pour pouvoir faire quelque chose, pour contribuer aussi à la lutte contre ce virus. J'ai aussi eu l'idée de créer des masques pour aider et soutenir ceux qui étaient obligés de sortir, de travailler quand même pour pouvoir maintenir un certain style de vie pour la population, c'est-à-dire des boulangers, des épiciers, des médecins, des associations qui étaient obligées d'aller à la rencontre des gens, de côtoyer du monde pour aider la population à vivre ce moment difficile. Donc j'ai eu à faire des masques avec une petite équipe constituée de quelques personnes. Nous avons fait environ 200 masques qu'on a distribués dans les épiceries du coin, dans les boulangeries. On a fait aussi une descente au souk où on a distribué des masques aux légumiers pour les soutenir dans les efforts qu'ils faisaient pour pouvoir maintenir un certain style de vie à la population. Pour la fabrication des masques, j'ai eu avec moi Jean-Marc Conan, de nationalité ivoirienne, qui s'est occupé de la fabrication, de l'emballage, mais aussi de la distribution du côté de Gorjani Saïda, Montfleury. Du côté du centre-ville, j'ai eu Karine, de nationalité congolaise, qui a aidé pour Monsef B, Passage. Et Jean-Marc aussi qui a distribué au niveau de la Marsa. Et j'ai eu aussi Jean Conan qui a distribué du côté de la Soukra. Avec l'ouverture des frontières, je conseille aux migrants de respecter les mesures barrières. Lavez-vous les mains, portez vos masques. Si vous n'avez pas d'argent pour payer des masques, vous pouvez contacter la page Tebou Mode, on vous en offrira, mais vraiment si vous n'avez pas de l'argent. Et évitez les espaces vraiment bondés, mais si vous êtes obligé d'y aller, portez les masques, c'est très important, le coronavirus est réel. Pendant la pandémie, j'ai été contactée par une cellule de crise de l'association camerounaise qui a été créée pour essayer de recenser tous les ressortissants camerounais vivant en Tunisie qui sont dans des situations critiques de besoin d'aide alimentaire, sanitaire et autres. La cellule de crise a été créée sur un réseau social géré par certains anciens en Tunisie et le but en fait c'était d'essayer de recenser tous les besoins de la communauté camerounaise et essayer d'assister au mieux les personnes qui sont en difficulté.